Et c'est parti pour une journée qui se promet d'être bien humide. Vous avez vu, moi j'ai déjà mis mes habits de pluie. Parce que de toute façon, je pense qu'on va pas y échapper. Ouais. Il y a des nuages noirs là, qui se profilent à l'horizon, qui n'ont pas une tête bien sympathique. Pluie, Hier, on hier y a soir, on en a échappé. eu de la pluie. Pour nous, hier, on n'a pas eu de pluie, mais hier soir, on a eu de la pluie. On a hésité à prendre une roulotte et puis la tente. On a pris la roulotte bien grand, bien nous a pris. Voilà, bon. Alors, effectivement, c'est pas trop mouillé ce matin, mais bon, peut-être que la tente aurait séché un petit peu quand même. Mais voilà, en tous les cas. Avec le taux d'humidité qu'il y a en ce moment, de toute façon, on a mis une journée entière à Bourbonne-les-Bains pour la faire sécher cette tente. Donc là, si on peut éviter de la mouiller, on va tout faire pour. Et voilà, donc là on est parti pour une grande étape. On voudrait s'arrêter un peu avant Langres, à la plage de Langres. Langres plage, ça s'appelle. Voilà. Bon, c'est pas des épreuves difficiles, hein. bon, c'est là. Ça va faire 30 km, mais C'est pas, il n'y a pas beaucoup de bon, il n'y a pas dénivelé. beaucoup de dénivelé, puis c'est Les doux. chemins sont faciles. Voilà. Les pistes d'exploitation agricole ou forestière, là, elles sont très larges. Elles sont bien entretenues. Ouais. Voilà, donc c'est bien. Il y a des bas-côtés qui sont larges. Hein, on est dans. Oh, on est bien. Je sais pas à quoi ça pouvait servir à une époque, mais en tous les cas, c'est très large. On est très agréablement surpris par le plateau de Langres, qui est vraiment très agréable pour marcher. Et avec des paysages très doux, très... Là, t'es dans la campagne, t'es pas encore franchement sur... On n'est plus dans un milieu montagnard. C'est pas complètement plat, mais il n'y a pas des grosses montées. Il y a Beaulieu à part hier, une petite qui était un peu pénible, mais sinon, franchement, c'est sympa. Et on se plaît beaucoup à marcher dans ce coin de Haute-Marne. On est vraiment surpris parce qu'on ne connaissait pas du tout. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à venir ici parce que c'est un très joli territoire. Voilà. Et voilà, ça n'a pas tardé. Habillage, pluie. Bon, ça y est, j'ai le parapluie. On peut entendre nos gouttes là. La journée va être sympathique aujourd'hui. Parce que nous, on n'est ni les limaces ni les escargots. On préfère le soleil. Surtout qu'on a beaucoup de chemin à faire. Alors Pascal, il a une veste Red Light. Et moi, j'ai une veste Rand. Qui est très légère. Qui abrite bien. Ça plus le parapluie, en fait, le haut du corps n'est pas mouillé. Après, les jambes, c'est notre paire de manches. C'est pour ça que Pascal, il a mis son pantalon de pluie. Et moi, en fait, avec mon caleçon de marche, ça ne me gêne pas trop d'avoir le bas des jambes mouillé. Et avec le parapluie, le haut des jambes est très peu mouillé, en fait. Donc il faut vraiment qu'il y ait des cordes. On va bien voir ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. Les protections de sac, c'est des J-Pack ultralight. Et ça protège très bien. Les jours, on s'est pris des grosses averses. Et nos affaires étaient pas mouillées. Ça y est, on a retrouvé le jour. Bon bah ça continue bien à pleuvoir. En fait, c'est du patinage artistique par moment. Tellement ça glisse. C'est imbibé d'eau, il pleut. Bon, c'est la galère.
peu partout. C'est bon, la patate. Je vais retourner le piano. Voilà. Je vois pas ce que tu vas faire là-bas, mais bon. C'est pas bien. Cours vers nous pour venir nous voir, c'est incroyable. Regarde ça. On n'a rien pour vous, hein. Rien du tout. On a une petite accalmie au niveau de la pluie. Patricia ne quitte plus son parapluie. Et hop. Le pont EDF. Alors là, c'est pas gagné. On va y aller tranquille. Toujours avec le parapluie. Ça, c'est pas commun. L'agriculteur a semé. On traverse le champ de céréales.
C'est par là. Et c'est reparti pour l'apocalypse. On a réussi à se mettre à l'abri à temps dans une cabane, et tant mieux. On a vu un sacré nombre de vaches dans ce champ. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? La ville de Langres. On touche au but et c'est pas trop tôt. Après une journée pareille, nous sommes trop contents d'avoir réussi à décrocher une place dans cet hôtel. Franchement, l'accueil est sympathique et le repas du soir est excellent. Donc, une bonne soirée et puis maintenant, séchage du matériel. Si on fait abstraction du mauvais temps, cette étape est très agréable et très belle, malgré quelques passages sur des routes bitumées. La nature est sauvage et grandiose dans une forêt préservée et les champs de blé sous la pluie sont vraiment féeriques. Nous traversons également des villages charmants et donc on dit 100% waouh pour cette étape classée difficile du fait de sa longueur, car techniquement elle ne présente aucune difficulté. Et au moment de partir, le soleil fait son apparition. Voici. Départ de l'hôtel des Voyers après une journée d'hier très mouillée. On a joué aux grenouilles toute la journée. Bon, on a fait du patinage aussi, on a fait plein de choses. Voilà, c'était les joies de la randonnée dans la pluie, la bouillasse, les forêts, les bourrasques de vent, la totale. Mais bon, La boue. c'était comme ça, on est arrivé. Surya-Bonalé. On a fait Surya-Bonalé. On n'a pas fait le saut périlleux. Non, parce que ça glissait autant. on aurait pu se faire mal, mais enfin bon. On est arrivé hier soir, on était sec en haut parce que notre matériel de protection il est quand même pas trop mal. Mais par contre les pieds, les chaussettes imperméables trempées, elles sont mouillées par le dessus dans les champs d'herbe. Et les chaussures elles sont toujours pas sèches. En fait les pieds, on est reparti encore avec les pieds mouillés ce matin. Voilà. Bon, j'ai mis un petit coup de sèche-cheveux. Ouais, c'est l'avantage d'être en hôtel. On a quand même du matériel, un peu de séchage. Il fallait. Donc c'était pas mal. Enfin bon, c'était avoir un une hébergement
à l'abri, voilà, sèche-cheveux comme ça. On a de la chance qu'il y en avait un d'hébergement, parce que c'est comme le week-end de la Pentecôte, donc on aurait pu se retrouver à bivouaquer sous un temps pareil, on n'aurait pas trop apprécié. Là, on a eu beaucoup de chance. Et donc là, vous voyez, c'est ce qu'on vous a montré, c'est le canal, c'est la Marne. Ah, c'est le canal de Champagne à la Bourgogne. Voilà. Voilà, et puis il y a la Marne dans le coin. Là. Voilà. Donc on arrive dans quelques kilomètres. On va être à Langres. Hier, on a fait une grosse étape, 28 km. Donc aujourd'hui, 29. Et donc aujourd'hui, on a décidé de faire une étape plus calme. On va prendre le temps de visiter Langres. Il paraît que c'est une très très jolie petite ville. Donc on va en profiter. Et puis après, on repartira pour trouver un endroit pour dormir. Mais no stress, quoi. Tranquille. Pour voir... on ne sait pas où on va s'arrêter. On verra bien. On improvisera. Mais aujourd'hui, le temps, a priori, va se sécher. Donc, on est assez optimiste pour ce soir. Ben là, c'est Voilà. nuageux, mais bon. Il y a des petites trouées de ciel bleu. C'est pas menaçant. Hier, on est parti. En fait, le ciel, il n'était pas gris, il était noir. Donc, on savait ce qui allait nous tomber dessus et ça nous est tombé dessus. Bon, après, on a choisi de partir, on est parti. On assume parfaitement ce genre de situation. Mais c'est vrai que marcher sous des conditions pareilles, c'est moins agréable parce qu'on profite moins, on fait moins de photos, on a moins le temps d'admirer le paysage, de voir les animaux, etc. Donc aujourd'hui, si c'est mieux, on va être super content. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. La Marne, elle est toute petite quand elle passe à l'eau. Voyez-vous ce lac au fond? C'est de là qu'on vient. Nous commençons par la visite des remparts qui fait le tour de la vieille ville, où nous admirons les panoramas, les 7 portes et les 12 tours. Un voyage dans l'histoire de la guerre de 100 ans au XIXe siècle. La porte des Moulins a été construite au XVIIe siècle, entre 1642 et 1647. C'est un monument à la gloire de la royauté. La cathédrale Saint-Mamès de Langres est édifiée entre 1150 et 1196 au centre du quartier canonial. Son style conjugue harmonieusement les volumes romans, bourguignons et gothiques. Ces anciennes éoliennes sont innombrables sur le plateau de Langres. On est sur le chemin commun avec la vierge constitutionnelle. À peine posé pour le pique-nique, plic, plac, ploc, les gouttes commencent à tomber. Heureusement, cet abri a été providentiel.
Pendant ce temps, les habitants du village préparent la fête pour le soir. Voici une bien jolie rivière qui s'appelle la Mouche, et nous allons remonter tranquillement vers ses sources, quelques kilomètres plus loin. La Mouche. On va monter sur le plateau là. Voilà, on passe sous l'autoroute, ça fait un bruit. Donc là, on est sous l'autoroute. Cela fait un moment que nous essayons désespérément de trouver un lieu de bivouac, mais rien, nada. Et en plus, en approchant de Pérogny-les-Fontaines, le ciel commence à devenir très menaçant. En approchant du village, sur la route, je repère un bâtiment imposant avec des ouvertures en forme d'arcade. Serait-ce un bâtiment public? Nous décidons d'aller voir, et c'est ouvert. Il s'agit d'un lavoir qui s'appelle la Fontaine des Monts, et nous allons y passer la nuit. Venez le découvrir avec nous. Voilà, ce soir, on s'est installé là parce que le temps est vraiment incertain, on n'a pas encore envie d'être mouillé. Donc on va voir l'eau qui va nous chanter dans les oreilles toute la nuit. On va bien voir si on dort quand même, mais c'est pas grave, on va au moins se reposer. Voilà, il y a une belle ouverture avec des arcades qui est bien sympa. Et voilà. Voilà, avant de partir, on fait un petit tour de ce magnifique lavoir qui est incroyablement beau. Là, on voit le déversoir qui permettait aux chevaux d'être nettoyés et de boire. Et j'imagine ça plein d'eau, ça doit être magnifique. Voilà. Là, ils ont décoré avec des géraniums. Voilà. Donc, on a dormi à cet endroit-là. Les deux matelas tenaient juste un à côté de l'autre. Là, il y a le premier bassin. Ce qu'on voit au fond, c'est la grille où il y a la source. Là, il y a encore nos affaires qui ne sont pas complètement rangées, mais bon, presque. Et là, le deuxième bassin, je pense qu'il y avait un bassin pour laver, un bassin pour rincer. Il y a des bancs là-bas pour les lavandières. C'est un ouvrage qui date... tu te souviens de quelle date c'était, Pascal? On avait regardé hier. La date de construction de ce lavoir. Non, parce qu'elle s'en souvient plus, mais c'est un lavoir, je pense, du 19e siècle. Voilà, ou 18e, j'en sais rien. Il faudra qu'on vérifie. En tout cas, c'est un ouvrage magnifique et en plus, il y a une charpente qui est extraordinaire. Cette 27e étape est beaucoup plus facile que la précédente, et pas seulement pour la météo. Elle est plus courte et les presque 24 km ne nous ont pas fatigués. Les sentiers sont agréables, l'Angre est très agréable à visiter également, et les villages traversés sont très jolis. Marcher le long de la Mouche pour remonter à sa source est franchement plaisant. Nous sommes bien dans le thème du GR7. Pour finir, cette découverte du lavoir tient du miracle, car dans cet endroit, nul hébergement et des endroits pour planter la tente, eh bien, il n'y en a pas. Merci à cette commune d'avoir laissé ce bâtiment ouvert, nous avons échappé à la pluie